tout ce que j'ai trouvé comme métier qui me laisse vraiment tranquille. La plupart des autres métiers me semblent du travail. Ça, c'est pas vraiment un travail, c'est un amusement. Ça va, vous pouvez organiser votre journée comme vous voulez en fait, c'est ça? Pas vraiment. J'organise ma journée de manière à ce que j'écrive 4h30 tous les matins parce que sinon on est 4h30? tenté, ouais, on est tenté de rester au lit. Parce que comme je disais, c'est un métier de feignant. Alors on peut organiser sa vie comme on veut, mais on peut être tenté de rien faire non plus. Alors moi je me suis fixé une discipline, je suis mon propre patron, c'est qu'il faut que je sois là le matin à 8h et que je m'arrête à 12h30. Et Sinon vous... je crois qu'il y a beaucoup de gens qui essaient d'écrire et qui n'arrivent pas à écrire, tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à se fixer une discipline d'écriture. Au commencement, il y a la discipline. Il y a le fait de considérer ça comme un vrai travail. Mhm. Et il n'y a que comme ça qu'on peut y arriver, je crois. Et vous avez l'inspiration quand même tous les jours? Oui, C'est comme une horloge, c'est pof. ouais, c'est comme une horloge. Mais je crois qu'en fait, c'est un muscle qu'on entretient, c'est comme une gymnastique. L'inspiration, ça je dirais, c'est un cadeau des dieux, c'est un truc qui m'arrive et pour l'instant, je touche du bois. Je crois pas qu'il y ait du bois dans votre taxi. Allez, Non. mais j'en ai plutôt trop que pas assez. Mon problème, c'est... Vous écrivez des gros livres quoi. Oui, non, c'est pas que ça. J'ai plein d'idées et il faut arriver à virer ce que j'appelle les SBI, c'est-à-dire les fausses bonnes idées, pour garder que les idées vraiment qui fonctionnent. C'est comme si dès le matin, j'ouvrais un torrent d'eau Ouais. et après, il faut que j'arrive à en avoir juste un petit ruisseau. Mais cet afflux d'idées, c'est quelque chose de permanent que j'ai depuis que je suis petit et je crois qu'il est lié à un autre fait, c'est que je suis angoissé. Mais l'écriture est un moyen pour moi de régler des questionnements ou des problèmes existentiels qui me bouffent complètement. J'ai pratiqué pendant 7 ans le journalisme, donc je me suis retrouvé en entreprise, dans une boîte dite normale, et j'ai trouvé ça hyper angoissant. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je voyais que l'essentiel de l'énergie de l'entreprise, bon, c'était au Nouvel Observateur, passait à se surveiller les uns les autres, ils passaient leur temps à monter des complots pour avoir des pages, pour avoir des zones de territoire. Moi, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est créer et faire des histoires. C'est pas me battre avec mon collègue de bureau pour avoir une plus grande augmentation de salaire que lui. Et je crois que la vie en entreprise amène une certaine violence, une certaine agressivité que je ne peux plus supporter. Donc, je me suis retrouvé à faire un métier solitaire dans lequel je suis loin loin de toute cette bourrasque, mais en même temps, il y a un prix, c'est la solitude. Et pour avoir envie de travailler, il faut donc, on en revient à cette notion de discipline. Hmm. Vous dites vous entendez bien avec vous-même, vous avez plusieurs personnalités ou... Je vais dire plutôt que plusieurs personnalités, je crois que quand j'écris, c'est mon inconscient qui s'exprime, et mon inconscient est complètement libre. Alors que mon conscient, la personne qui vous parle actuellement, est plutôt tout le temps en train de regarder, de dire la bonne chose, de faire la bonne chose, de s'adapter au monde des humains. Et mon inconscient, celui qui s'exprime dans les livres, lui n'a pas peur d'être jugé, n'a pas envie de plaire, n'a de compte à rendre à personne. Et donc c'est cet inconscient qui m'amuse. C'est comme s'il y avait un Bernard Werber, un petit Bernard Werber caché à l'intérieur, qui lui est vraiment le vrai, et l'autre est obligé de faire des concessions avec le monde. Et donc il est plus... C'est-à-dire vous jouez un rôle tout le temps ou... Je suis un peu obligé de jouer un rôle, mais je crois qu'on est tous obligés de jouer un rôle. Même vous, vous êtes obligé de jouer un rôle. Vous êtes obligé de faire le taxi, vous êtes obligé de rentrer en interface avec les gens, vous n'êtes pas non plus. Qui est libre? Qui peut vraiment exprimer son inconscient? Qui peut vraiment afficher au monde ce qu'il est en réalité? Moi, je peux pas, mais par contre, l'écrivain, c'est-à-dire l'être qui écrit, lui, il peut. Et j'ai cette chance, je crois qu'on est très peu d'êtres humains à pouvoir exprimer notre inconscient dans le travail artistique. Et je l'apprécie énormément, je me sens énormément privilégié de pouvoir faire ça. Et je souhaite vraiment à tout le monde de pouvoir exprimer cette petite lumière, cette petite étincelle qu'on a dans le cœur, mais qu'on est obligé souvent de cacher parce que sinon on a l'air fou ou on a l'air bizarre pour son entourage.